Soyez fidèles. Merci. Travaillez avec Capito comme vous travaillez avec moi. Après la décision finale du dernier Conseil de ministres, au Centre national d'examen de permis de conduire, l'heure est à la passation de charges. Arnaud Stéphane Capito est installé en qualité de nouveau directeur de ce centre national par le secrétaire général du ministère des Transports. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par les hautes autorités, notamment le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Transports, je vous installe dans vos fonctions du directeur du centre d'examen de permis de conduire. Merci. Le nouveau responsable de la maison permis de conduire remplace à ce poste Oscar Mapangou qui, après avoir été satisfait de son bilan, souhaite la bienvenue à son successeur. Je suis heureux de laisser cette maison dans cet état. La maison permis de conduire est stable. On n'a rien à reprocher à cette maison. Donc, confier cette maison à M. Capito, c'est avec la continuité de la rigueur que j'ai menée pendant toutes ces années. On n'a rien à reprocher à la maison permis de conduire. Voilà. Et je souhaite encore à M. Capito toutes mes félicitations et surtout lui souhaiter beaucoup de courage. La tâche est grande, tout comme les résultats très attendus. Le nouveau patron mesure la responsabilité qu'il incombe désormais. J'ai reçu cette nomination à la tête de ce centre par la confiance qui m'a été accordée par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Desclotère Oligui Nguema, ainsi que Monsieur le ministre des Transports et de la Marine marchande, Monsieur Jonathan Inyomba, pour diriger désormais le Centre national de l'examen du permis de conduire. Vous savez que c'est un centre qui a une histoire, qui a eu une évolution, et mon prédécesseur l'a emmené à un niveau où le document que l'on appelle le permis de conduire en République gabonaise est un permis qui a encore ses lettres de noblesse. Nous allons avancer cette entité dans tout ce qui est sécurisation du document et des procédures. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le ministère des Transports est en pleine réforme et qu'il y a une réforme de digitalisation et de sécurisation des documents de transport. Donc, nous allons nous aligner sur cette perspective pour pouvoir, n'est-ce pas, moderniser ce document. Notre plan d'action qui va être, n'est-ce pas, élaboré dans les jours qui suivent, c'est le processus de digitalisation des procédures de ce document. Le Gabon étant résolument engagé dans une bonne gouvernance, le secrétaire général du ministère des Transports n'a pas manqué de donner des conseils aux futurs gestionnaires des lieux. Vous n'aviez pas à gérer cette maison en regardant le rétroviseur. Vous regardez tout droit. Vous regardez tout droit parce que M. Mapango a hissé cette maison à un niveau pour apporter de la crédibilité au permis de conduire dans notre pays. Donc vous, ce que vous devez faire, c'est de le booster. Aux collaborateurs, il va falloir que vous l'apportez à M. Capito, votre expertise. Ici, ce n'est pas une régie financière. Il faut qu'on mette ça dans la tête. Le permis de conduire n'est pas une régie financière. Je ne sais pas sur quelle base on collecte même des sous. Donc les histoires d'argent, je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre les histoires d'argent, les histoires des journaux, ceci, cela. On a besoin, surtout le temps
est propice de faire en sorte que nous soyons dans un pays stable. Il y a d'autres secteurs, le vieux Capito, il a travaillé dans le minier. Ça m'étonnerait que vous verrez beaucoup plus de choses sur le minier dans les journaux. Hein. Ça m'étonnerait alors que ça brasse des milliards. Mais ici, avec les 25 000 francs qu'on paye sous la voie publique là, et on est là, on crie, non. Il faut qu'aujourd'hui, cette maison rayonne. Et comme l'a laissé Oscar, aujourd'hui, le président de la République l'a promis à un nouveau challenge. Il est directeur général adjoint au niveau de la Gaza. C'est quand même un nouveau challenge. Donc les autorités lui font confiance. Donc il est à vous aussi d'emboîter le pas. Autre temps fort marquant cette cérémonie, l'installation de la directrice adjointe et le chef de service administratif et financier. La tâche est grande, les nouveaux locataires du Centre national d'examen de permis de conduire doivent poursuivre l'œuvre du directeur sortant dont le travail a été félicité par l'ensemble de ses anciens collaborateurs. Il est aujourd'hui appelé à aller relever d'autres défis encore plus grands.